Dès l'instant où on a fermé les frontières, je me suis sentie enfermée en me disant mince, on ne va plus pouvoir circuler en Israël. Isabelle, bonjour. Bonjour, Merci bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, Isabelle. Alors d'abord, on va vous dire Mazal Tov. Vous avez fait votre aliyah il y a tout juste un mois. Vous êtes donc une toute fraîche nouvelle immigrante. Alors d'abord, comment ça se passe quand on fait son aliyah pendant le coronavirus? Alors, écoutez, en fait, c'est pas quelque chose qu'on avait, enfin moi, on avait envisagé. Tout s'est fait au fur et à mesure. En fait, chaque jour est un autre jour et on peut pas se projeter. C'est un peu compliqué. D'accord. Vous êtes bien rentré dans la vie israélienne déjà. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévision dans. Ça, je l'ai bien compris assez vite, même sur Paris, puisque jusqu'au dernier moment, il y a toujours des surprises. Il manque toujours un document. On a l'impression qu'on a donné les documents, mais finalement, on nous les redemande plusieurs fois et on va comprendre que ça va être comme ça tout le temps. Donc, il faut apprendre à se trimballer avec son petit paquet de documents. D'accord. Donc, on a toujours l'impression que ça s'est réglé, mais en fait, ça ne l'est jamais. Mais bon, ça fait partie. Une fois qu'on a compris ça, après, tout va bien. D'accord. Et Alors, c'est pas le plus grave. Alors, Isabelle, vous avez quand même, on va reprendre les choses depuis le début. Vous avez décidé de faire votre aliyah à quel moment? Alors, en fait, moi, je suis à la retraite depuis 1 an. D'accord. Et l'idée de pouvoir circuler entre la France et Israël, où j'ai un fils qui a fait son aliyah il y a 10 ans, me plaisait plutôt bien. J'avais pas l'idée de faire mon aliyah dans le sens venir m'installer en Israël. Cependant, cette idée de pouvoir circuler à ma convenance entre les deux pays, c'était quelque chose qui était très important pour moi parce que j'ai aussi de la famille en France, j'ai une maman qui est âgée, j'ai un autre fils. Et moi, je le concevais plutôt comme ça. Je me suis jamais posé la question si un jour j'allais faire mon aliyah parce que pour moi, c'était pas envisageable. J'étais attachée à mon pays, à mes habitudes, D'accord. etc. D'accord. Et en fait, beaucoup de choses sont venues bousculer ces idées-là. Cette façon de penser, oui. C'est le Covid, en fait. Le Covid a bousculé tout ça, dans le sens où, dès l'instant où on a fermé les frontières, je me suis sentie, comment dire, enfermée, en me disant, mince, on ne va plus pouvoir circuler en Israël. En plus, j'avais la naissance de ma première petite fille qui était annoncée pour le mois de juin. C'était prévu que j'y aille en mai et chaque jour on disait d'ici le mois de mai on verra, d'ici le mois de mai on verra. Mais très très vite en fait j'ai compris, enfin on m'a fait comprendre ici aussi qu'il n'y aurait pas de possibilité de venir. Et cette idée de faire mon aliyah a mûri à ce moment-là en me disant non c'est pas possible, moi j'ai besoin de pouvoir aller en Israël très facilement et toutes les fois où j'ai envie d'y aller, je me sens attachée aussi, profondément attachée à ce pays. Donc vous avez compris que pour venir en Israël, la façon de venir en Israël, c'était en fait de passer par la case aliyah. En fait, ça a précipité en fait cette idée-là, oui. Ça a surgi chez moi, ça a mûri chez moi, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein, ça a été très très vite. Et je me suis dit, dans les médias, voilà, j'ai cette solution pour pouvoir venir. Moi, j'ai besoin de voir mon fils, j'ai besoin d'être là pour la naissance de ma petite fille. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais je suis arrivée vite après. Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne sait pas demain de quoi sera fait demain. Ouais. C'est vrai que je ne me suis jamais sentie en insécurité en France. Hein. Pour moi, voilà, je suis attachée aux deux États et je me sens et française et juive, et juive française, mais appartenant aussi très sioniste, très attachée à la culture juive. D'accord. Et Alors, en tout cas, alors Isabelle, voilà. pour préparer son aliyah quand même, il y a une certaine préparation. Bon, il faut faire des papiers comme vous l'avez dit, et puis aussi, je suppose qu'il faut aussi préparer son arrivée en Israël. Il faut avoir un appartement, un lieu où on va arriver. Alors comment ça s'est passé? Vous avez fait ça vous avez fait tout ça s'est fait très tout vite. vite? Le dossier, je l'ai fait en ligne parce que bon, Bidou oblige, on a tout fait en ligne.
et par téléphone. Donc, il faut savoir une chose, c'est que effectivement, l'agence juive à Paris est extrêmement débordée par des demandes nouvelles et des demandes anciennes qui ont été stoppées. Et du coup, ils ont été très, très, très débordés. Et j'ai appris très vite qu'il fallait être tenace, c'est-à-dire que, ok, le dossier administratif était fait, mais il fallait tous les jours, que je téléphone pour avoir l'avancée de mon dossier, pour avoir un rendez-vous. Et en fait, ça, c'est aussi le Covid qui nous a permis, le fait d'être à la maison et d'être disponible, de pouvoir se dire, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'appelle et je reste au téléphone jusqu'à ce que j'ai une réponse parce que c'était très difficile d'être au téléphone, très difficile d'avoir un rendez-vous. On était très nombreux et au final, ça s'est fait finalement très vite, même si pour moi ça a été long, mais enfin j'ai eu le sentiment que c'était long, mais en soi ça n'a pas été long parce que j'ai commencé mes démarches en vrai en avril, tout de suite après l'annonce du confinement, donc fin mars, début avril. Et bon, les pièces, je les avais plus ou moins. On a rajouté des documents au fur et à mesure. D'accord. Alors, comment s'est passé pour votre préparation ici en Israël lorsque vous êtes arrivé? Où est-ce que vous avez atterri? Alors, je suis allée dans un premier temps chez mon fils, qui est domicilié à Tel Aviv. D'accord. Ça me semblait, dans un premier temps, déjà, on ne réfléchit pas, on va là où on a une adresse déjà. Et puis, donc, j'ai fait mon bidou de là-bas. Vous avez fait votre confinement là-bas, d'accord? Voilà. Pendant 14 jours. Donc, l'environnement était plutôt agréable. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas sortir, mais bon, je me mettais au balcon et il y avait une vie en bas. Et avec la chance d'avoir un petit terre de jeu pour les enfants en bas, donc c'était très animé. D'accord. Et j'étais au balcon, on va dire. Et D'accord. donc, ça m'a permis de... Et donc, en même temps, je suppose que votre fils vous a aidé à chercher un appartement, etc. Alors, dans un premier temps, on s'est posé. Je ne me suis pas projetée parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives qui n'ont pas pu être Bien faites sûr. à l'arrivée. On nous a donné tout un tas de papiers. Ça a été très, très expéditif. L'arrivée, on est arrivé dans la nuit, à minuit, 1 heure. L'accueil était minimal et sympathique, mais voilà, on nous a donné un dossier. Et il a fallu décortiquer tout ça parce que voilà, après le bidoude, il y avait beaucoup de démarches administratives à faire. Voilà, donc la première chose qui est très importante, c'est la Théoudat Zéhout, puisque j'avais une Théoudat Zéhout. Non, j'ai dû faire une Théoudat Zéhout provisoire et afin de recevoir la définitive après, que je viens de recevoir. Donc ça a pris un mois en fait, tout ça. Maintenant que j'ai ma Théoudat Zéhout, je me sens vraiment israélienne. C'est vrai. Vous avez continué à faire les papiers, les inscriptions. Voilà, c'est ça. Voilà. Et l'appartement, là, je suis provisoirement dans un appartement qu'on a loué à Suzanne Delal, là, pas loin de chez vous. Ouais. Et voilà, je me pose. J'ai fini toutes les démarches et en septembre, je m'inscris à l'Ulpan parce que c'est incontournable. Très bien. Donc, vous allez apprendre. Alors, vous êtes venu aussi pour une raison, c'est bien sûr pour faire votre aléa, etc. Mais aussi, vous nous l'avez dit, c'était pour la naissance de votre petite fille. Eh bien, oui, alors, comment ça s'est passé? C'est une situation extraordinaire parce que, bon, elle a 2 mois aujourd'hui. D'accord, donc, je suis arrivée, elle avait juste 1 mois. J'ai pu la voir, maintenant, je la vois tous les jours, presque tous les jours. Comment dire? Je suis un peu émue. C'est un grand bonheur. Voilà. C'est un grand bonheur. Alors, racontez-nous aussi par rapport à ces grands-parents qui sont en France. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une possibilité d'avoir des autorisations spéciales pour venir en Israël? J'ai entendu hier, j'ai lu hier sur un groupe que pour les grands-parents dont les enfants sont nés à partir du 1er mars, peuvent faire une demande pour venir en Israël voir leurs petits-enfants. Alors, je ne sais pas vraiment auprès de qui il faut faire cette demande, mais c'est quelque chose qui avait été déjà évoqué il y a 1 mois. Il y a des pétitions qui ont été mises en place. Donc, je pense que ça a abouti. Et franchement, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Donc, tous ces grands-parents vont pouvoir
faire connaissance de leurs petits-enfants. Oui, voilà, parce qu'il faut penser à tous ces grands-parents qui n'ont pas pu venir en Israël depuis donc le mois de février, mars, et qui ont vu. Les grands-parents sont prêts, comme tout le monde, à accepter les règles du confinement qui sont pas forcément faciles. Mhm. Et toutes ces règles, alors je trouve maintenant peut-être ça va s'alléger, mais c'est vrai que peut-être qu'ils peuvent repenser, ça c'est personnel, hein, à la méthode française, c'est-à-dire vous arrivez sur le territoire, on vous fait un test, cela évite le confinement si vous êtes Voilà. négatif et ça permet une souplesse quand même. Voilà. Bon, c'est peut-être des choses qui sont en discussion aussi, en tout cas, puisque on parle d'installer à l'aéroport, de faire des tests déjà à l'aéroport lorsque aussi bien les Israéliens qui reviennent de certains pays, aussi bien peut-être pour les touristes lorsque cela, bien sûr, les cieux aériens, l'espace aérien réouvrira en Israël, de faire des tests directement à l'aéroport. C'est quelque chose qui se met en place en tout cas. Alors, on va parler à la fin. Vous nous avez dit que vous allez faire l'Ulpan au mois de septembre. Vous allez apprendre l'hébreu parce que c'est important pour vous. Vous avez d'autres projets? Ah oui. Alors, pour l'instant, je vais déjà m'occuper de l'Ulpan. Ça va prendre beaucoup de temps parce que pour moi, c'est un gros frein à l'intégration si on ne maîtrise pas la langue. Ça, c'est certain. Surtout pour les personnes de ma génération parce que, voilà, moi, je ne parle pas non plus l'anglais. Je fréquente, bon, je ne vais plus à l'école. Donc, voilà, j'avais des activités. Je vais continuer quand même. C'est donner des cours parce que j'étais formatrice dans le domaine de la petite enfance. D'accord. Je vais aussi m'occuper beaucoup de ma petite fille puisque bien sûr. Avec l'autre grand-mère, nous sommes deux Safta, prendre en charge la garde de la petite. Ça, c'est... Voilà. Et puis, j'aimerais pouvoir après continuer... En fait, c'est les opportunités. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à vous me projeter. Je me dis que chaque jour, faut faire les choses au moment où elles doivent se faire. D'accord. Sans différer parce que, voilà, on ne sait pas demain. D'accord. Donc, vous vivez au jour le jour. Vous vivez comme les Israéliens pratiquement maintenant. Eh bien, ça, je l'ignorais. C'était pas du tout ça. C'était ma grosse difficulté hein, parce que j'ai toujours eu besoin de me projeter et de préparer, d'anticiper. Et ça, j'ai appris à lâcher prise par rapport à ça. Très bien. C'est le Covid qui a été un peu vecteur de ça. Hein, c'est que voilà, faut faire les choses au moment où elles doivent se faire. Les choses changent donc. Vraiment. Tout à fait. Très bien. Mais bon, on va vous souhaiter une bonne intégration. On va vous dire encore Mazal Tov pour votre petite fille, que vous ayez l'occasion comme ça de profiter d'elle et de profiter de la voir grandir ici en Israël. Et puis à très bientôt, j'espère, Isabelle. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci Isabelle d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.